Et attendez, je vais vous donner lecture du procès verbal des dépositions du général Ibrahima Baldé. Il est clair, hein? Il a donné la situation de toutes les forces de sécurité qui avaient été planifiées ces jours-là. Je vous en donne lecture. Page 2. Page 2. Il dit ceci. Et d'abord, je vais commencer par lire ce qu'il a eu d'abord par rapport à la consignation. Il dit, à la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette rencontre, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant des informations qui étaient en notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place. Il a été retenu que s'il y avait marche, seule la gendarmerie et la police devraient assurer le maintien d'ordre. Les autres corps devraient être consignés. Pour l'exécution de notre mission, nous avons mis en place un dispositif statique comprenant les 3 escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant les 6 escadrons de gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun. Voilà, c'est lui qui a assisté à la réunion. Est-ce qu'il a parlé ici des services spéciaux, mon colonel, que vous considérez être ces jours un service de maintien d'ordre? Est-ce que ce service a été planifié au cours de cette réunion de nos forces armées? Ça veut dire que vous-même, vous n'étiez pas en phase avec les autres forces armées? C'est ce que ça veut dire? Ou bien vous n'étiez pas informé? Moi, je n'étais pas informé de la réunion même. Voilà. Donc, quand on s'est dit ministre chargé de la sécurité présidentielle, et puis on n'est pas informé de la moindre situation, et vous êtes en train de me discuter. Voilà. Moi, je vous informe, je vous donne la bonne information, parce que je maîtrise mon dossier. Voilà. Et pourquoi vous êtes en train de revenir sur toutes vos déclarations, de remettre en cause toutes vos déclarations? Pourquoi? Pourquoi vous le faites? Dans quel intérêt? Pourquoi vous le faites? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Voulez-vous couvrir qui? Au mépris de la vérité. Voulez-vous couvrir qui? Vous n'avez pas de réponse non plus? Non. Très bien. Parlons à présent du régiment commando. Le régiment commando. Alors, et qui était le commandant du régiment commando? Qui était le commandant du régiment commando? Depuis le début de mouvement ou quoi? Non. Qui était le commandant? Moi, on ne me pose pas de questions, on répond. Le commandant du régiment au départ, comme j'avais toujours dit, c'était le commandant Aïdor, paix à son âme, et le commandant Saha Alphonse Touré. Mais après avoir pris ces éléments-là par le commandant Toumba, les mettre en prison à Kassa, arbitrairement. Donc celui maintenant qui a pris le mouvement du régiment en main. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous affirmez, que c'est mon commandant Aboubakar Diakité Ditumba qui était le commandant de ce régiment? Vous maintenez cette déclaration? Je maintiens cette déclaration. Et une question vous a été posée tout à l'heure. Je reviens sur cette question. Et
pour occuper ces postes, quel est le grade qu'il fallait avoir? Bien sûr, comme j'ai toujours dit... Non, quel est le grade? Répondez à la question qu'on vous pose. Quel est le grade requis pour occuper les fonctions de commandant du régiment? Quel est le grade requis? Dans le vrai règle, le grade de commandant du régiment, tu peux être au moins lieutenant-colonel. Alors, est-ce que M. Toumba, en ce moment, était lieutenant-colonel? Mais celui qui s'est donné ce titre-là... Est-ce qu'il était lieutenant-colonel? Répondez aux questions, après on passe. Il n'était pas lieutenant-colonel. On passe. Alors, en dehors de cela, quel est l'acte de nomination? Qui nomme à ce poste? Au poste de commandant du régiment. Qui nomme à ce poste? C'est vous? Ce n'est pas moi qui nomme les gens. Qui nomme à ce poste? Qui nomme à ce poste? Ce poste, soit le ministre de la Défense ou le président. Très bien. Avez-vous un acte de nomination du président en faveur de M. Toumba par rapport à ce poste? Avez-vous un acte de nomination? Ah, moi je n'en sais rien, mais celui qui s'est déclaré et celui qui jugeait nécessaire. Le savoir. Ah non? Oui? Où est l'acte de nomination? Celui qui s'est déclaré commandant du régiment. Vous n'avez aucun acte de nomination pour appuyer vos déclarations? Vous n'avez aucun acte? Si vous n'en avez pas, dites que je vous ai bien dit que d'abord, il ne relevait même pas de moi. Donc moi, je ne sais pas. Est-ce que vous avez un acte, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez un acte de nomination? Voilà. C'est ce qu'il veut savoir. Ça, moi, je n'ai pas un acte de ça. Alors, saviez-vous que si vous n'êtes pas à même d'administrer la preuve de cette nomination par la production d'un tel acte, que ce tribunal ne vous prendra pas au sérieux? Est-ce que vous le savez? Parce que M. Toumba ne reconnaît pas ce que vous êtes en train de lui attribuer. Vous le savez? Puisque cette juridiction fonctionne sur la base des preuves produites ici et discutées ici. Vous le savez? Peut-être d'ici la fin de ce procès-là, il y aura un acte qui va démontrer qu'il a signé des dossiers auxquels c'est écrit là-bas commandant du régiment. Oh, mais s'il vous plaît, on a vu ces faux documents qui a été produit ici, qui n'est ni daté, ni référencé. Là, ça c'est un acte fabriqué pour les besoins de la cause. Ça ne marchera pas ici. Et je passe. Vous affirmez ici également, alors que M. Marcel l'avait vigoureusement contesté, que ce dernier était l'adjoint de M. Aboubakar Diakité Ditoumba. En avez-vous la preuve? Ce que je sais, c'était son adjoint. En avez-vous la preuve? La question est claire. C'est la preuve qui fait que je dis que je l'étais adjoint. Est-ce que vous avez la preuve? Voilà. Où est l'acte de nomination de celui-ci aussi? Où est son acte de nomination en tant qu'adjoint? L'acte de nomination, ça c'est entre eux, mais moi, parce qu'il ne relevait pas de moi. Mais arrêtez alors de faire des affirmations, hein, si vous ne pouvez pas. Voilà. Dites aux gens de se décoiffer. Et vous connaissez ou vous avez connu le général Ansoumane Kaba? Général Ansoumane Kaba. Bon, je l'ai connu. Ouais, qui était-il? Général Ansoumane Kaba. Je crois que c'est un militaire fantastique. Oui, quel militaire, quelle fonction a-t-il occupé sous le CNDD, votre pouvoir, qui vous était tant cher? Ça, je ne retiens pas ses fonctions, mais je sais que c'était un général de corps d'armée. C'est un militaire. Mon colonel. Il dit qu'il ne se souvient pas de son poste, maître. Un militaire, un grand colonel de votre rang, vous ignorez, vous oubliez déjà celui qui fut le chef d'état-major général des forces armées. Vous vous rappelez maintenant?
Quel nom que vous avez dit? Chef d'état-major général des forces armées. Il a une déposition versée au dossier. Je le connais, je le connais. Eh bien.